C'est la 8e édition du Printemps asiatique, salon parisien des arts d'Asie qui présente des œuvres de l'Antiquité à l'art contemporain. Nous faisons le point sur le marché des œuvres japonaises dans Art et Marché. On se trouve ici dans la pagode City Loo. Et on a la grande chance aujourd'hui, et pour chaque printemps asiatique, d'investir le lieu dans son entièreté avec un certain nombre de marchands qui exposent de l'art asiatique, antique et contemporain. Cette édition, elle donne une place, c'est vrai, importante au Japon cette année particulièrement. L'art contemporain japonais, on peut dire que ça commence dans les années 60 finalement, donc on parle d'art moderne et contemporain japonais. Il y a eu plusieurs phases dans cet intérêt pour l'art contemporain japonais. Il y a une première phase dans les années 60-70 où il y a des mouvements comme Gutai ou Monoa qui vont éclore au Japon, mais qui restent locales, assez marginalisées au niveau international. Et puis on évolue ensuite dans les années 80-90 où justement ces mouvements vont commencer à être redécouverts par des institutions comme le Guggenheim, Pompidou. Donc les artistes vont un petit peu sortir de l'ombre. Et je pense qu'il y a aussi un moment important, c'est les années 2000-2010, où il y a le néo-pop japonais avec des artistes comme Takashi Murakami ou Yoshimoto Nara qui vont se faire connaître à l'international avec des sujets très précis inspirés des mangas de la culture japonaise. Et puis ensuite, de 2010 à aujourd'hui, il y a toute une scène contemporaine qui se développe. Alors on pense évidemment aux artistes comme Kazuo Shiraga, Yayoi Kusama qui font des prix records aujourd'hui aux enchères. Il y a un vrai appétit pour l'art japonais. Alors il y a toujours eu une culture, il y a une tradition, je pense au japonisme au 19e siècle, il y a toujours eu une proximité, notamment de la France avec le Japon. Mais aujourd'hui, il y a un vrai appétit de redécouverte et en effet, le marché de l'art japonais en Occident est assez important. Alors effectivement, les artistes contemporains japonais nous intéressent énormément parce que ces derniers temps, leur marché a explosé. Il est plutôt ce marché à Hong Kong où nous avons les prix les plus importants et l'intérêt le plus fort pour cette école de peinture contemporaine japonaise. Donc ça s'est énormément développé ces dernières années et comme nous sommes une maison de second marché, je vais plutôt vous parler d'artistes comme Yayoi Kusama ou Nara ou Murakami et tout ça dans la mouvance de Shiraga. Voilà, ce sont les 4 grands noms de la peinture japonaise contemporaine qu'on peut trouver aux enchères chez Christie's où on a un seuil de valeur, comme vous savez, assez élevé. Bien que le marché soit le plus fort à Hong Kong et que donc les collectionneurs sont plutôt japonais, évidemment, chinois, mais également coréens et du sud-est asiatique, juste après, on voit les collectionneurs américains, français et allemands. Donc oui, il y a effectivement une vraie résonance. Les collectionneurs japonais, les acheteurs japonais sont vraiment revenus sur le devant de la scène récemment. En art contemporain, c'est très vrai, mais aussi dans d'autres domaines de collection. Ici, par exemple, vous avez des porcelaines chinoises et des porcelaines chinoises sont collectionnées pour les porcelaines anciennes très fortement, avec beaucoup de connaissances et beaucoup d'énergie et d'enthousiasme par les Japonais. De la même façon, l'art moderne français a toujours été beaucoup acheté par les Japonais. C'était très vrai dans les années 80-90. Après, il y a eu un ralentissement et là, ils sont vraiment beaucoup revenus sur le devant de la scène. C'était notre reportage au Printemps asiatique. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine.